Les patriotes, Fanny Zongo, Molangi ya Pembe, Sakola. Nakati ya kombo ya libération ya Congo, vraiment tomoni makambo bizaleli ya ndenge na ndenge. Bato mosusu ya kobundela mboka na verité pe bolingo bakomisi mboka esika na bango ya distraction. Okoyoka ye na monoko butu moi kombo ya Congo, nzoka na sese moteki monene ya mboka na kuku. Anti-valeur oyo bango ne baza kotindisa Congo, yango soko moni ndoki belela. Pona bolingo ya Congo moni ndoki belela. Toko belela. Na kati ya lite oyo ya libération ya Congo, vraiment tomoni motema mabe ndenge na ndenge. Bato mosusu ya kobundela mboka na bolingo pe verité bakomisi nde komba etika na bango ya distraction. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur nos médias patriotiques, radio, télévision Bendele, radio Polele, Congo Horizon et radio TV Lobiko. Ces derniers temps, l'actualité politique de la République démocratique du Congo est pleine de rebondissements, plein de sujets à traiter et comme à l'accoutumée, nous avons jugé impérieux d'aller vers celui qui n'est plus à présenter, le père de la résistance patriotique congolaise, M. Honoré Ngouanda Zambo Tumba, qui a bien voulu être avec nous aujourd'hui, en dépit bien sûr de son agenda à charger. M. Honoré Ngouanda Zambo Tumba, bonjour. Bonjour Grégoire. Et pour présenter ou réaliser cet entretien, je suis rejoint dans nos studios virtuels par mon confrère de la radio TV Lobiko, Monsieur Djerry. Confrère, bonjour. Bonjour, Monsieur Grégoire, bonjour. Excellence, Monsieur le Président national de l'APARECO, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans nos studios. Avant que je ne vous pose la première question, comment vous portez-vous? Je peux vous donner deux réponses. Mon esprit et mon corps se porte parfaitement très bien et je bénis Dieu pour ça, ma santé est très bonne. Mais mon âme est très agitée par la situation grave que traverse notre pays. Mais je tiens le coup, je me porte bien. Excellence, et je voudrais carrément passer à ma première question. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Et c'est à propos de l'actualité de notre pays, la RDC. Le premier sujet, c'est à propos donc de refoulés du Congo-Brazzaville. Depuis quelques jours, il y a des images insupportables qui circulent montrant les exactions que subissent nos compatriotes résidant bien sûr au Congo-Brazzaville. Les violences, vous en doutez, Excellence, sont liées à l'opération Mbata Yabakolo visant officiellement à refouler du Congo-Brazza les Kuluna ayant fui Kinshasa, bien sûr, suite à l'opération Likofi, ainsi que les ex-Zaïrois résidant au Congo-Brazza en situation irrégulière. Quelle est votre lecture de cette situation, Excellence? Et comment interprétez-vous l'attitude des autorités du Congo au Brazzaville vis-à-vis de nos compatriotes? Que répondrez-vous ou que répondez-vous à ceux des Congolais qui s'interrogent sur les raisons de tels actes de violence et comment mettre un terme à cette déshumanisation récurrente du peuple congolais par les pays voisins de la RDC? Un peu beaucoup de sous-questions. Excellence, vous avez la parole. Merci Grégoire. Vous avez posé plusieurs questions. Je vais essayer de les ramasser ensemble et de donner satisfaction à mes compatriotes congolais. Je vous ai dit tout à l'heure que mon esprit et mon corps allaient très bien, mais que mon âme était, je pourrais dire que mon âme est malade, dans ce sens que elle est blessée par des sentiments de douleur, de colère, de révolte, d'humiliation. Et à cause de tout ce que nous vivons actuellement, à cause de l'ampleur de la dégradation de la situation de mon pays, notre pays. Mais à toutes ces questions que vous avez posées, moi je ne réagis pas comme la foule. Nous sommes
des élites. Quand on est élite et on figure parmi les leaders, on ne doit pas réagir émotivement. Dans cette situation qui vient de se passer, c'est comme un enfant que les parents amènent à l'hôpital auprès d'un médecin. Il fait une forte fièvre. Les parents sont émus à cause de la température de la fièvre qui monte jusqu'à 40-41 degrés. Mais quand ils arrivent chez le médecin n'est pas ému par la fièvre. Il essaye certainement de donner des calmants pour faire baisser la fièvre, la température. Mais il ne vous renvoie pas dès que la température est baissée. Il ne vous donne pas le paracétamol et puis après il dit, bon, la température est tombée, rentrez avec l'enfant à la maison. Non. Il essaye de chercher la cause. Parce que la fièvre n'est qu'un symptôme. La cause peut être une grave infection pulmonaire, ça peut être la malaria. Et si le médecin ne soigne pas la malaria, ne soigne pas la cause, l'effet ne disparaîtra pas. Il peut faire tomber la température, mais l'enfant mourra lorsque la malaria aura gagné le cerveau. Tout ce que nous voyons maintenant, les viols, les expulsions, les humiliations, les violences, la déshumanisation, la chosification des Congolais à travers le monde, ce sont des symptômes. Et je vous avais dit, Grégoire, il y a quelques années, que si nous ne nous attaquons pas au problème fondamental, nous serons emportés parce que ces phénomènes se répandront au niveau de tous nos voisins. Ça a commencé avec le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Ça s'est étendu avec la Zambie, la Tanzanie, l'Angola et aujourd'hui la République du Congo. Ce sont les symptômes. Il nous appartient en tant qu'élite de dire, mais ces symptômes, quelle en est la cause, quelle est la maladie dont souffre aujourd'hui le peuple congolais. Une situation qui nous fait mal à nous tous. Je vous dis, personnellement, ça me crée des insomnies. Mais c'est depuis plus de 10 ans que ça me crée des insomnies. Pour la plupart, c'est peut-être maintenant que ça leur crée des insomnies. Je vais répondre à ces détails-là. La maladie, c'est quoi? La maladie, c'est l'occupation. C'est le pouvoir d'occupation qui s'est installé chez nous. C'est le système d'occupation et de balkanisation de notre pays. C'est ce pouvoir des étrangers qui sont installés chez nous. Revenons sur le cas de Congo-Brazzaville. Nous sommes des responsables. Prenons le temps d'étudier le problème froidement, au-delà de l'émotion de toute la foule congolaise, du peuple congolais. Nous, élites, nous, leaders, prenons un peu le recul. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé? Et vous verrez, une fois de plus, que c'est toujours ce pouvoir d'occupation qui en est la cause, dans le cas précis. Les événements qui se passent à Brazzaville ont une origine. Il y a un élément déclencheur. Dans tout événement, il y a toujours une cause, mais il y a des éléments qu'on appelle des éléments déclencheurs. Les éléments déclencheurs, c'est quoi? C'est l'opération Likofi contre les Kuluna de Kinshasa. Qui ont planifié cette opération? C'est le pouvoir d'occupation. Vos propres enfants, quand ils sont à la maison, vous les chassez de la maison.
vous les frappez et ils fuient la maison, ils vont ailleurs. Et que maintenant les voisins là-bas les maltraitent. On va certainement donner tort aux voisins. Mais qui est l'auteur? C'est le père qui a chassé ses enfants de sa maison. Mais beaucoup plus grave que ça. Après l'opération Likofi, que Kanambe et ses sbires rwandais qui sont au sein de notre police et de notre armée ont organisé, nos propres enfants ont fui, ces jeunes enfants, même s'ils sont des voleurs, même s'ils sont des assassins. Mais c'est à nous de les maintenir chez nous, de régler le problème chez nous. On les a chassés du pays. Ils sont allés maintenant à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyons le problème, cherchons d'abord nos propres responsabilités là-dedans. Le 28, le 28 mars, le général Kanyama, que les Congolais appellent esprit de mort, il a traversé, il était à Brazzaville. Il a assisté dans la parade, dans l'esplanade du Centre national de radio et de télévision de Kombo, qui est au nord de la ville de Brazzaville, avec la police de Brazzaville. Et là-dedans, pendant ce matin-là, du 28 mars, Kanyama a pris la parole pendant la parade qui préparait l'opération Mbata Bakolo, qui a provoqué la situation maintenant. Mais le général Kanyama était là, envoyé par Kanambe. Il a tenu un discours pour d'abord féliciter leur action de l'Ikofi et de féliciter l'enchaînement. Suivez-moi bien, de féliciter l'enchaînement de cette opération par l'opération Mbata Bakolo, et il a été applaudi par la police congolaise. Alors, maintenant que cette opération a été ensemble initiée par Kanambe et par la police de Brazzaville, produit ces conséquences-là, qui est le premier responsable d'après vous? C'est ça tout le problème. Aujourd'hui, tout le monde aime chanter, Mobutu était mauvais, le pouvoir mauvais, mais pouvez-vous me citer un seul cas d'une situation pareille où Mobutu pouvait composer avec les ennemis, pas les ennemis, les voisins, nos 9 voisins, pour qu'on torture les Congolais, pour qu'on tue les Congolais, pour qu'on repasse le dos des Congolais, pour qu'on mette des tisons dans le corps sacré des organes de nos mamans, de nos jeunes filles à l'extérieur? Vous pouvez me citer un seul cas? Parce qu'il y a des limites, des fautes qu'un enfant du pays peut commettre. Mais quand un occupant vient, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas de pitié, il n'a pas de sentiment, il n'a pas d'amour pour le peuple congolais. Kanyama a participé à l'opération. Et ce qui est arrivé, arriva. Pas plus tard que 3 jours, le directeur général de la police de Brazzaville, le général Ndengue, dans l'hebdomadaire congolais, le Troubadour, il a dit très clairement: documentez-vous, au lieu que nous puissions simplement crier par émotion, mais il a dit très clairement que l'opération Mbata Bakolo a connu la participation des autorités congolaises de Kinshasa. Et il n'a pas menti, parce que c'est que je viens de vous dire. Kanyama a participé au démarrage, a inauguré le démarrage de cette opération avec la police de Brazzaville. Alors, mes frères, c'est là le problème. Lorsque votre papa vous livre au voisin et participe avec le voisin
pour torturer ses propres enfants. Vous allez crier sur les voisins. Certes, vous allez crier parce qu'il n'a pas le droit de se comporter comme cela, mais le premier responsable, c'est qui? Le premier responsable, c'est les gens qui sont chez nous. C'est l'occupation qui est chez nous. Et regardez, même dans la gestion de ce dossier, renseignez-vous, mes frères, au lieu simplement de crier, de nous jeter et de nous rouler par terre, soyons calmes, examinons cette situation et nous verrons la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Au niveau de l'ANER, moi je parle ici, les gens de l'ANER à Kinshasa, les jeunes que j'ai formés, ils sont dans l'ANER, ils m'écoutent, allez leur poser la question. Qui traite le dossier au niveau de l'ANER sur les expulsés de Brazzaville? Ce n'est pas Kalev. Lui, c'est un Congolais. C'est un Katangais. Mais ce n'est pas lui qui traite le dossier, c'est Bizima Kara. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi on a pris ce Rwandais pour traiter ce dossier-là des expulsés de Brazzaville? C'est Bizima Kara. Allez vérifier à Kinshasa, personne ne me contredira. Hier, samedi, qui est allé à Brazzaville avec la lettre de Kanambe? C'est Kengo Adondo. Vous comprenez pas ce que tout cela veut dire? Or, le même Kengo Adondo, il était à Brazzaville au mois de mars. Nous avons sorti ça dans l'œil du patriote. Il était allé faire quoi à Brazzaville? Il était allé réclamer l'expulsion des Congolais qui sont à Brazzaville. Des ex-phases. Des militaires qui sont là, des exilés qui sont là. Il était allé demander le retour de ces gens, qu'on mette fin à leur exil. C'est la mission pour laquelle Kengo était allé là-bas. Et aujourd'hui, on dit que c'est Kengo qui va demander qu'on puisse sursoir l'opération pour qu'on puisse maintenant voir comment le faire beaucoup plus humainement. Mes frères, vous ne comprenez pas quelque chose. Lui-même Kanambe, il est là à Kinshasa. Ça fait plus d'un mois à ses pieds. On est en train de voir la misère du peuple congolais, l'humiliation, la déshumanisation du peuple congolais, les morts qu'on jette dans des fleuves. Il prend son avion, il va à Lubumbashi, il prend son avion, il va à Goma, il va à Kisangani, il se promène, mais il n'est pas intéressé à prendre l'hélicoptère pour 5 bonnes minutes et descendre à Brazzaville, voir son collègue, le président Sassou, pour dire mon cher ami, essayons de mettre fin à cette situation, stoppons la misère et le traitement dégradant qu'on donne à mes compatriotes. Est-ce qu'il est allé seulement? Regardez dans d'autres pays. Regardez ce qui se passe au Nigeria. Les jeunes filles qu'on a prises par Boko Haram. Mais regardez comment le monde entier aujourd'hui est mobilisé autour de cette affaire. Mais vous avez vu chez nous Kanambe traverser à Brazzaville? Rien. Mais tous ces dossiers, c'est entre les mains des Rwandais. Il n'y a pas de Congolais qui gèrent ce dossier. Dans leur télévision nationale, Lushima a déclaré hier que les expulsés que nous attendons ne sont pas encore arrivés. Vérifiez à la RTNC. S'il dit que les expulsés que nous attendons ne sont pas encore arrivés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont demandé l'expulsion des exilés.
Tout cela me ramène simplement à une seule conclusion. Nous devons comprendre une seule chose. C'est que les occupants qui sont chez nous sont à la base de la destruction de l'État congolais. Si nous ne comprenons pas cela, je vous avais dit il y a quelque temps, si nous ne prenons pas garde, ce qui se fait maintenant va s'étendre partout. Tous les autres voisins vont emboîter le pas. Mais c'est ça qui arrive aujourd'hui. Mais si nous ne nous attaquons pas au problème principal, et je termine par là parce que c'est un dossier qui me fait mal, j'ai dit, nous combattons contre une pieuvre qui a plusieurs tentacules. Ce que nous voyons à Brazzaville, c'est une tentacule. Ce que nous voyons à Luanda, en Angola, je viens d'avoir même un rapport qu'il y a eu des Congolais qu'on a ramenés avant-hier, expulsés de l'Angola dans une benne, une camion benne. Et quand on est arrivé à la frontière, on n'a pas même pris le soin de les débarquer, mais de soulever simplement la benne pour les déverser, comme on déverse les cailloux, comme on déverse les morceaux de bois. Mes frères, est-ce que cela ne suffit pas pour que nous puissions comprendre que nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive parce que nous ne réagissons pas? Je suis quelque part surpris quand je vois l'émotion qui estreint les Congolais pour ce qui vient de se passer à Brazzaville. Certes, cela est douloureux, comme vous avez vu les viols, les cas de viols. Mais, mes frères, on a expulsé de Brazzaville jusqu'ici, selon les chiffres que j'ai, environ 80 000 Congolais. Congolaises, femmes, enfants compris. Mais savez-vous qu'au moment où nous sommes en train de pleurer pour nos frères qui ont subi ce sort, les 80 qui sont expulsés, mais savez-vous qu'à l'est du pays, depuis plus de 2 ans, les ONG nous en ont donné des chiffres. 2 millions de Congolais sont chassés de leurs terres et qui vivent dans la nature, dans la forêt et dans les tentes au Kivu. 2 millions de Congolais. Brazza a expulsé 80 000, mais à l'est, nous avons 2 millions qui ne sont pas chassés du Rwanda ou de Burundi, mais de leur propre terre, à l'intérieur de la terre de leurs ancêtres. Chassés. 2 millions. Savez-vous que chaque jour, à l'est du pays, les chiffres des ONG sont là, 1000 femmes congolaises sont violées chaque jour. Alors quand nous sommes en train de crier, des Congolais se lèvent pour nous injurier. Maintenant qu'il y a ce phénomène, Dieu maintenant fait que ça s'étende sous nos yeux. Peut-être là-bas c'est trop loin, on ne voit pas, mais ceux qui souffrent là-bas, ce sont des Congolais. Ceux qu'on expulse de Brazzaville, ce sont des Équatoriens comme moi. Ce sont les gens de Bandundu, ce sont les gens du Bas-Congo. Mais ils ne sont pas moins Congolais que mes frères du Kivu, que l'on chasse de leur terre. Ça doit nous faire souffrir de la même manière. Or là-bas, ça fait plus de 10 ans que ça se produit chaque jour. Nous avons produit des photos et tout pour que ça puisse toucher les Congolais. Mais nous sommes là en train de mener des actions de diversion, en train de nous combattre lorsqu'on dit réunissons-nous et attaquons les ennemis qui viennent occuper notre pays. Alors moi je dis tout simplement, mes frères, la pieuvre est en train d'étendre ses tentacules. Et ceux qui connaissent la pieuvre savent, quand vous coupez un bras de la pieuvre, elle a la faculté de faire pousser. Tout ce que nous voyons au Congo-Brazzaville, en Angola,
ailleurs, dans toutes les frontières, au Soudan, avec les gens qui entrent là-bas et qui tuent, les Mbororo. Tout ça, ce sont des tentacules de la pieuvre. Mais nous avons la tête de la pieuvre à Kinshasa. L'imposture qui est à Kinshasa et qui installe et qui organise. Et je viens de vous donner les faits, en vous citant des preuves que c'est le pouvoir de Kinshasa qui a organisé, c'est le pouvoir de Kinshasa qui a créé les Kuluna en 2011 pour combattre les militants de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi. On vous les a présentés fièrement avec des machettes en main. Et aujourd'hui, voici les conséquences. Alors, si nous ne nous occupons pas de la pieuvre, et nous voulons nous occuper simplement des tentacules, si nous ne voulons pas attaquer la maladie, et nous voulons simplement attaquer les symptômes, eh bien, l'enfant Congo mourra. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président national de la PARECO, pour cette version des faits. On ne peut plus clair, mais en même temps, Excellence, dans certains médias kabylistes, et surtout ces médias pas les moindres, affirment que l'ombre, votre ombre, l'ombre du Président national de la PARECO, plane sur cette affaire du Congo-Brazza et que votre projet serait de profiter de ces expulsions de nos compatriotes pour infiltrer vos hommes à Kinshasa en vue de renverser le pouvoir d'occupation en place. Et qu'en dites-vous? Et pour peut-être clore ce chapitre, aux dernières nouvelles, toujours à Brazza, on vient d'abattre un compatriote, le chef des Enyele, Oudjani. Qu'en dites-vous, Excellence, Monsieur le Président national? Grégoire, je viens de vous donner la réponse. Ces gens qui sont à Kinshasa, vous connaissez leur méthode de travail. Les Rwandais ont toujours eu comme méthode de travail le mensonge et l'intoxication. Les Rwandais ont toujours eu comme méthode de travail, quand ils ont attaqué notre pays, ils se sont servis de Laurent Désiré Kabila comme étiquette pour faire leur travail. Aujourd'hui, Kanambe se sert des Congolais. Ce n'est pas Kanambe qui parle. Est-ce que vous avez entendu un jour Kanambe me répondre? Il ne me répondra jamais parce qu'il a les nègres de service que sont les Congolais qui font le travail. Et là, dans la diaspora où vous êtes et à l'intérieur du Congo où nous sommes, ils font le même travail. Donc le problème ne se pose pas à ce niveau-là. Moi, je viens de leur donner des faits. Je leur demande de faire autant. C'est tout. Et tant mieux s'ils pensent que je viendrai de l'extérieur pour les combattre. Tant mieux si leurs yeux sont fixés vers l'extérieur. Parce que la surprise sera très mauvaise pour eux. Mais quand je vous dis le cas que vous soulevez, le cas de Oudjane, mais c'est là la preuve que je vous dise qu'il y a une collaboration, que tout part de Kinshasa. Jusque maintenant, au moment où nous parlons, c'est Mende et sa radio qui a annoncé la mort d'Oudjane. Ce n'est pas Brazzaville. Comment se fait-il qu'eux, ils annoncent la mort d'Oudjane avant Congo-Brazzaville? Je vous laisse le soin de répondre. Si eux, ils sont au courant que Oudjane est déjà mort, alors que Brazzaville n'a pas encore annoncé, ça montre qu'ils sont en train de travailler ensemble. Ils travaillent ensemble comment? Vous le saurez. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant. Il y a des choses que je ne peux pas dire au public. Mais il y a une seule chose que je peux vous dire. C'est que Kanambe, les services rwandais, par Kanambe, ont sérieusement le travail qu'ils avaient fait en République du Zaïre dans les années 95-96, avant de déstabiliser le Zaïre. Eh bien, ce travail est en train d'être fait et c'est très avancé à Brazzaville. Et quand je parle là, je sais que le grand frère Sassou m'entend et il sait de quoi je parle. S'il ne prend pas ses précautions maintenant,
eh bien, tout se retournera contre lui. Parce que la tentacule là qui vient, ce n'est pas simplement le Zaïre qui est visé. C'est toute la région qui est visée et lui et Congo-Brazzaville, ils sont sur la liste. Nos frères de Congo-Brazzaville, quand ils croient qu'ils sont en train de régler des comptes ou des sentiments bas vis-à-vis des Congolais, ils se trompent énormément parce qu'ils sont déjà dans la spirale. Retenez la date d'aujourd'hui où je vous le dis, demain vous verrez ce qui va se passer. Je vous remercie, je n'en dis pas plus. Merci bien, Excellence. Là, c'est très clair. Nos frères du Congo d'en face devraient se rendre à l'évidence qu'ils sont aussi dans le collimateur de cette hégémonie ou cette pieuvre qui est en train de s'aimer dans la région du Grand Lac. C'est maintenant le moment de passer du côté de mon confrère de la radio-TV Lobiko. Monsieur Jerry, vous avez la parole. Merci Grégoire pour m'avoir passé la parole. Bonjour Monsieur Honoré Ngwanda, président national de la PARICO et père de la résistance patriotique congolaise. Bonjour Jerry. Actualité oblige, nous allons tout de suite la passer à la politique internationale. Pensez-vous que l'assurance manifestée dernièrement par les trois responsables américains, M. Kerry, Cohen et Feingold, sur la fin de la présidence de Joseph Kabila, devrait suffire à rassurer les Congolais? Doivent-ils considérer que le processus de balkanisation et d'occupation de la RDC a pris fin? Monsieur le Président national, je vous laisse la parole. Merci mon jeune frère. Excusez-moi de sourire, parce que c'est un sourire jaune. Vous savez, pour répondre à votre question, je voudrais vous rappeler l'extrait de la dernière lettre que notre premier héros national, Patrice Emery Lumumba, avait écrit à son épouse avant de mourir. Dans sa dernière lettre qui est comme une épitaphe, Lumumba a dit: l'Afrique écrira sa propre histoire. Et il a ajouté que cette histoire sera écrite au nord et au sud du Sahara comme une histoire de dignité et de gloire. Mais que voulait dire Lumumba? Lumumba, en mourant, émettait là un vœu que l'histoire du Congo et de l'Afrique soit assumée par les Congolais eux-mêmes. Mais c'est malheureux de constater que 64 ans après, ce cri de cœur de Lumumba ne soit pas compris par les jeunes élites que nous sommes. Lumumba n'était pas universitaire comme aujourd'hui nous aimons nous appeler intellectuels universitaires. Cet homme-là n'avait pas fait d'université, il n'avait pas fait de hautes études. Mais il avait compris le sens de la souveraineté d'un peuple. Ce qui est malheureux, c'est qu'aujourd'hui, ce facteur qu'on appelle de complexe, d'aliénation mentale de l'Africain vis-à-vis de l'Européen et de l'Occidental soit aujourd'hui amplifié et magnifié par l'élite africaine et particulièrement l'élite congolaise. Vraiment, mon jeune frère Jerry, vous croyez que pour que nous, Congolais, nous puissions vraiment décider du départ de Kanambe, il faut qu'on attende que un émissaire tout puissant venu de l'Amérique toute puissante
viennent nous dire maintenant nous décidons que Kanambe doit s'arrêter pour que tous l'élite congolaise se mettent, n'est-ce pas, à applaudir et en proclamant Amen, Amen, Amen. Vous trouvez cela normal? C'est humiliant. C'est humiliant. Réellement, pour que Kanambe parte, il faut que ce soit Kerry qui vienne des États-Unis pour nous dire que maintenant la constitution congolaise doit être respectée. Alors, parce qu'il est venu pour parler de la constitution, moi j'aimerais un peu vous aider à réfléchir là-dessus. Est-ce que vous avez déjà vu les États-Unis respecter la constitution de la République démocratique du Congo? Depuis 1960, dites-moi, est-ce que les États-Unis ont déjà tenu compte de ce que vaut la constitution congolaise? Mais c'est ça, mes frères. Essayons, en tant qu'intellectuels, en tant que leaders, de prendre un peu de la hauteur. Moi, je vais rafraîchir votre mémoire. Tous les grands changements intervenus dans notre pays depuis 1960 l'ont été par la volonté, la décision et l'action de Washington. Et personne ne me contredira. En 1960, je viens de vous parler de Lumumba, qui ont décidé et ont procédé à l'assassinat de Lumumba. Aujourd'hui, les États-Unis ont libéré leurs secrets. Ils ont reconnu publiquement que la décision de tuer Lumumba était venue d'eux. Et lorsqu'ils avaient décidé de tuer notre Premier ministre, est-ce que c'était selon le respect de notre Constitution? Lumumba était-il rebelle ou était-il Premier ministre élu démocratiquement, conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo? Et quand ils l'ont tué, il n'y avait pas la Constitution. Ça, c'est un. Ils l'ont remplacé par Mobutu. 32 ans après, quand ils ont décidé de liquider Mobutu, en 1996, lorsque les États-Unis ont décidé de déclencher la guerre à partir d'Uvira, du Rwanda et de l'Ouganda en attaquant Uvira et pour déstabiliser le Zaïre. La constitution de cette époque-là, de 1996, quand les Américains ont déclenché l'offensive, était une constitution de la transition agréée et acceptée non seulement par tous les Congolais, toutes tendances politiques confondues, mais aussi par l'ONU, par l'Union européenne, par l'Union africaine et par les États-Unis. Leur représentant, M. Lakhdar Brahimi, avait co-signé le bas de la Constitution pour l'approuver. Mais un an après, les États-Unis ont déclenché la guerre pour mettre Mobutu dehors et pour le tuer. Mobutu était en ce moment président d'un pays sur base de cette constitution que les États-Unis eux-mêmes venaient de co-signer et d'approuver. Et quand ils ont signé les accords miniers avec Laurent Désiré Kabila à Lubumbashi, mais Kabila était rebelle. Est-ce qu'il était président selon la constitution de notre pays? Et quand ils ont fait ça, cette constitution qu'eux-mêmes avaient approuvée n'était-elle pas en vigueur? Et quand ils ont installé Laurent Désiré Kabila, et quand ils l'ont tué, et ils l'ont fait remplacer par Kanambe, leur pion rwandais, est-ce que c'est fait selon quelle constitution? Alors, mes chers frères, et aujourd'hui, quand Kerry vient, il dit maintenant on doit respecter la Constitution, les Congolais se lèvent et applaudissent. Mais vraiment, est-ce que nous n'avons pas de mémoire? Est-ce qu'il y a eu un seul moment où les États-Unis ont respecté la Constitution de notre pays? Aujourd'hui, Kerry est venu tenir le discours qui va calmer les Congolais.
pour leur permettre de mettre leurs pions en ligne de bataille. Retenez une chose, mon jeune frère Kéry, et à travers vous toute la jeunesse congolaise, à Kinshasa et partout ailleurs qui m'écoutez. Je n'ai aucun intérêt dans ce que je dis parce que je ne dispute pas le pouvoir. Je me bats pour vous et pour vos enfants. Quand Kéry vient, il tient ce discours, c'est pour endormir et calmer les Congolais. Ils ont leur plan. Je vous dis une chose, ceux de nos compatriotes qui sont en Europe, aux États-Unis et qui peuvent entrer dans les archives, peuvent le faire et confirmeront ce que je vous dis. On vient de découvrir des degrés de richesse en République démocratique du Congo qui étourdit le monde entier et surtout le monde financier. Et les Américains, comme les autres pays occidentaux d'Europe, sont plus que jamais décidés à ce que pendant au moins les 50 ans à venir, le Congo ne soit pas dirigé par un Congolais. Retenez ce que je vous dis, je serai vivant ou pas vivant, vous le verrez. Ce combat, si nous ne le gagnons pas, vous verrez ce que je vous dis. Mais nous le gagnerons avec l'aide de Dieu. Mais les Occidentaux sont décidés dans leur choix que le Congo ne soit pas aux Congolais. C'est pour cette raison, regardez mes chers frères, dans l'échiquier politique de notre pays aujourd'hui, on a anéanti tous les Congolais et on est en train d'aligner les Rwandais. À la tête du pays aujourd'hui, c'est un Rwandais, Kanambe, qui est là. Au Sénat, c'est lui qui est là pour le remplacer, c'est un Rwandais, Kengo, qui est là. Dans l'opposition, on a injecté Kamere, qui est là, Rouberwa, qui est là. Est-ce que vous savez que Kéry, quand il est arrivé, il a reçu tout le monde ouvertement. Pourquoi il a reçu Rouberwa et le groupe des Rwandais la nuit à l'insu de tout le monde? Est-ce que vous savez que ça a eu lieu, que Kéry a reçu Rouberwa avec l'équipe des Rwandais la nuit? Après que la journée, il a fait le cinéma. Alors si vous continuez à croire que, voilà, vraiment, les Américains vont venir avec la situation, ils vont régler la situation, c'est malheureux. Si vous restez dans ce schéma-là, c'est malheureux. Malheureux pour vous, malheureux pour le pays. Voilà, Géry, ce que je peux vous dire. Ne tombez pas dans le piège. Savez-vous par exemple que je vous donne un petit fait, un petit document que nous sommes en train d'étudier là. Au moment où nous parlons, aux États-Unis, Kagame est en train d'envoyer des milliers de Congolais aux États-Unis sous l'identité des réfugiés congolais, alors que ce sont des Rwandais qui vont là-bas pour bénéficier des bourses d'études et tout là-bas. L'année passée, ils en ont envoyé 20 000, 25 000. Cette année, ils sont en train d'envoyer. Vous avez là un document que nous vous mettrons. C'est un document des États-Unis. Comme vous voyez l'intitulé là, Refugees from Democratic Republic of Congo. Donc les réfugiés de la République démocratique du Congo. Alors, dans ce document des réfugiés de la République démocratique du Congo, nous allons vous mettre cela, c'est en anglais, mais on vous le mettra sur notre site. Dans la page 12, on fait la conclusion, le résumé. Alors, je vous donne simplement un détail. On parle ici de native languages, c'est-à-dire les langues maternelles des réfugiés qui sont arrivés, des réfugiés congolais qui sont arrivés là-bas aux États-Unis, que eux ont réceptionné parmi les 20 000 qui sont arrivés. On dit que quelles sont les langues dites maternelles que ces réfugiés parlent quand ils ont, selon les déclarations qui ont été faites là-bas, on dit 36 parmi eux parlent le Kinyarwanda. Vous avez compris ça?
36 des réfugiés parmi les 20 000 réfugiés qui arrivent là-bas, 36% parlent le Kinyarwanda. 32% parlent le Swahili. Et tenez-vous bien, 6% parlent le Kinyamulenge. Est-ce que vous, vraiment Congolais, vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que cette langue, le Kinyamulenge? Est-ce qu'il y a une langue qui s'appelle Kinyamulenge? Parce que là, c'est une langue de Banyamulenge. Maintenant, là-bas, on vient d'avoir maintenant un néologisme, le Kinyamulenge. Mes frères congolais, si nous continuons à dormir, nous allons nous réveiller, le pays est parti. Le Kinyamulenge, c'est quoi? Parce que la seule langue parlée par tous ces gens, c'est le Kinyarwanda. Mais vous voyez maintenant là-bas, on parle de Kinyamulenge. Le reste, vous verrez ça dans le document qui sortira. C'est pour cette raison que même le livre que je vous ai promis, j'ai reculé la sortie de ce livre parce que nous avons encore des dossiers beaucoup plus importants qu'on vient de découvrir que nous devons élaborer pour certains chapitres. Quand ça sortira, ça vous servira. Si ça ne vous servira pas, au moins à vos enfants, eux, ils pourront lire pour dire notre grand-père Mbanda avec notre frère, ils avaient fait des recherches, ils avaient mis à notre disposition, mais nos parents n'ont pas voulu les entendre. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La communauté internationale semble avoir définitivement rejeté Joseph Kabila. À votre avis, sur qui mise-t-elle éventuellement aujourd'hui? Je vais être bref, mon fils. Je viens de vous répondre. J'ai dit que les Occidentaux ont une option. Il ne faut pas qu'un Congolais dirige le Congo dans les 50 ans à venir. Pour qu'ils aient à la tête un allié extérieur qui puisse partager les richesses de notre pays et conduire ce pays à la balkanisation pour que ces immenses richesses soient facilement exploitées par l'extérieur. Et comme je vous ai promis, vous aurez beaucoup plus de détails dans le livre qui va sortir. Mais pour répondre à votre question, sachez, je vous ai dit ici, il ne faut pas que je vous fasse un dessin. J'ai dit ici, regardez ce qui se passe. À la tête de ce pays, personne ne vous trompe. Si aujourd'hui, ils ont mis Kanambe à côté, c'est parce que vous et moi, le travail que nous avons fait l'a rendu inopérant. Alors maintenant, comme il est devenu inopérant pour eux, ils sont à la recherche, ils sont en train de planifier la relève. Et pour ça, ils viennent vous tenir des discours mielleux. Le problème, pour nous, ce n'est pas Kanambe. À la tête ou pas à la tête, c'est le système de l'occupation qui est là, que nous devons combattre. Kanambe n'est qu'un pion, un cheval de Troie. Mais nous devons nous occuper du système. Et ce système monte jusqu'à Kigali, jusqu'à Kampala, jusqu'à Washington et jusque dans les capitales occidentales. Parce qu'ils sont en train de préparer des pions. Ils sont en train d'aligner pour des pions à eux. Et ces pions sont presque tous des Rwandais. Et je viens de vous répondre ici. Kanambe, ils ne l'ont pas laissé tomber. S'il remplit certaines conditions, ils le reprendront. Mais au cas où le peuple congolais pousse la pression comme il le fait maintenant, ils disent « injectons maintenant d'autres imposteurs » et ils sont au milieu de vous. Je vous ai dit, le numéro 2 du pays aujourd'hui, au cas où Kanambe disparaît brusquement, c'est un Rwandais. Dans l'opposition, c'est lui qu'ils ont injecté. Ceux qu'ils ont injectés, Rouberwa, Kamere, sont tous là pour assurer le plan qu'ils ont de l'occupation de notre pays et de la balkanisation. Le moment est venu pour que je vous dise,
levez-vous et que je vous dise toute la vérité, sans mettre l'eau à la bouche comme on dit chez nous, mais que je vous dise la vérité. Le danger est là. Plus que jamais, vous devez faire attention parce que, comme je viens de vous dire, Kerry est arrivé là, mais la journée, il a parlé aux Congolais, mais la nuit, il a parlé aux Rwandais. Et c'est là tout le problème. Si nous avons les Rwandais aujourd'hui à la tête de nos institutions, c'est l'œuvre des Américains. Alors, arrêtez de croire que notre salut viendra des Américains. Je n'ai rien contre les Américains. Je leur dis tout simplement, laissez-nous gérer notre pays. Vous êtes nos partenaires. Nous gérerons, nous tiendrons compte des intérêts de tous nos partenaires. Mais cela en privilégiant d'abord les intérêts du peuple congolais. Obama est arrivé au pouvoir là aux États-Unis. Les Africains exubérants, toujours émotifs, s'étaient réjouis, mais ils ont vu que Obama ne s'est pas occupé du Kenya, il ne s'est pas occupé du Burundi, il s'est occupé des États-Unis, parce qu'il est le président des États-Unis, parce qu'il est américain. Il n'est pas africain, il est américain. Si les Africains ne savent pas encore comprendre toutes ces choses et agissent toujours selon les états d'âme, eh bien nous en payerons toujours le prix. Merci beaucoup. Que pensez-vous de l'invitation faite à Kanambe de se rendre à Paris dans la seconde quinzaine de ce mois de mai? Ça, mon jeune frère, posez cette question à ceux qui croient que le pouvoir viendra de Paris ou de Washington. Pour moi, c'est un non-événement. Je n'y pense absolument rien parce que mon problème, ce n'est pas de voir Kanambe à Paris, à Washington, à Londres et tout ça. Ce n'est pas ma tasse de thé. Moi, ma tasse de thé, c'est de voir Kanambe hors de la République démocratique du Congo pour toujours. Si vous me posez la question dans ce domaine-là, je suis tout à fait disposé. Mais Kanambe à Washington, Kanambe à Paris, Kanambe à Corée, Kanambe dans n'importe quel pays du monde ou même au paradis, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de voir Kanambe hors de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Excellence, nous passons un petit peu à peut-être à la dernière rubrique de notre entretien d'aujourd'hui. Je voudrais carrément passer à l'un des sujets et entrer à la politique nationale. C'est bien sûr un point qui a peut-être trait au point développé donc dans la première partie de notre entretien. Nos patriotes ou nos compatriotes combattants, en réaction bien sûr à ce qui est arrivé ou à ce qui arrive à nos compatriotes au Congo-Brazzaville, un groupe de combattants s'est introduit dans l'ambassade de la RDC à Paris. Et ce groupe y a carrément détruit toutes les effigies de l'imposteur Joseph Kabila. Alors, que pensez-vous de ce type d'action, Excellence? Je vous dis tout de suite mon approbation et mon appréciation de cette action-là. Contrairement à ceux qui se sont pris aux ambassades des autres pays africains qui sont impliqués, c'est pas mauvais de leur faire comprendre, de nous laisser tranquilles, mais vous avez vu dans l'explication que je vous ai donnée au début, je crois que ces jeunes gens ont eu une bonne analyse, que le problème n'est pas à Brazzaville, le problème n'est pas à Luanda, le problème est chez nous. Et celui qui symbolise le pouvoir chez nous, c'est dans cette ambassade-là. Et j'ai beaucoup apprécié leur lucidité, parce qu'il y avait dans cette ambassade les photos des 4 présidents. Ils n'ont pas touché aux effigies de Kasavubu, ni à celle de Mobutu, ni à celle de Laurent Désiré Kabila, mais à celle de l'imposteur. Je crois que comme symbole d'action, je le salue des 2 mains. Parce que cette action montre qu'ils ont visé la bonne origine, l'origine du problème. Leur réaction montre qu'ils ont fait une très bonne analyse pour dire le problème n'est pas là-bas, le problème est chez nous. Parce que quand tu vois même dans les manifestations à Kinshasa, on a interdit aux étudiants, aux mamans,
de manifester. Pourquoi? Parce qu'ils sont eux-mêmes complices. Donc, comme ceux de l'intérieur du pays ne peuvent pas manifester, je crois que je salue des deux mains l'acte qu'ils ont posé. Merci beaucoup. Merci, bien Excellence. Peut-être pour clore cet entretien, avant que je vous donne peut-être le dernier mot, parlons un peu du cas Vital Kamerhe. Ces derniers temps, ce monsieur occupe beaucoup plus l'actualité de la RDC. Vous en doutez, et je crois qu'à travers vos services, vous êtes au courant de ces mouvements. D'aucuns estiment qu'il fait déjà peur aux politiciens congolais. Vous avez été même cité plusieurs fois, vous-même Honoré Ngwanda, dans cette campagne comme l'un de ceux qui le combattent. Pourtant, vous n'avez jusqu'ici pris position ouvertement sur ce personnage douteux. Devant la campagne qu'il est en train d'entretenir, bien sûr, de battre actuellement au sein de la diaspora congolaise en Europe, Excellence, les patriotes de résistance souhaiteraient quand même avoir des orientations venant de vous-même concernant les origines et ces initiatives politiques de rassembler les Congolais. Car il affirme qu'il a tourné le dos à Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, de même que les 13 ex-parlementaires zaïrois fondateurs de l'UDPS l'avaient fait vis-à-vis du feu maréchal Mobutu. Alors, quelles orientations, Excellence, avez-vous à donner aux patriotes résistants congolais? Merci Grégoire. Je réponds à la terminologie de votre question parce qu'elle est bien posée. Vous me demandez les orientations que je peux donner aux patriotes congolais face à ce phénomène. Parce que si vous m'aviez posé des questions pour entrer dans une sorte de polémique, je ne vous aurais pas répondu. Je veux relever quelques points concernant ce phénomène que vous venez de soulever. Cela concerne surtout le problème de l'identité dans notre pays. Je veux faire une petite mise au point. Je suis peiné lorsque j'entends certains compatriotes, mes compatriotes congolais, et surtout au niveau de l'élite congolaise, proférer certaines déclarations du genre « Le débat d'identité est une distraction. Le débat d'identité est sans objet. » Alors là, je vous dis sincèrement que je tremble de tout mon cœur. Et j'ai dit, le Congo, la République démocratique du Congo est en danger. Parce que le problème d'identité, c'est un problème millénaire. Depuis que les sociétés existent. Vous voyez, je prends un exemple biblique, pas sur le plan spirituel, mais sur le plan sociopolitique. Quand Dieu a choisi Abraham et lui a donné une terre, et lui a donné une famille, un seul enfant, mais de cet enfant devait naître tout un peuple. Le premier geste que Abraham a fait, c'était quoi? Il a appelé, ce que vous lisez ça dans le livre de Genèse, il a appelé son serviteur et il avait en ce moment 130 ans parce qu'il a eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans et quand Isaac devait se marier, il devait avoir 30 ans. Donc Abraham devait avoir 130 ans. Il a dit à son serviteur, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi que tu vas me chercher la femme pour mon fils dans mon propre pays, à Ur de Chaldée, et vous allez le ramener ici. Il avait déjà le souci de l'identité. Bon, je quitte rapidement la Bible, je reviens sur le plan politique. Toutes les nations de la terre
j'ai dit bien toutes les nations de la terre sont protégées par un document que l'on appelle la Constitution. Et dans toutes les constitutions du monde, vous trouverez en place de choix les conditions que chaque peuple pose pour désigner les hommes qui doivent assumer la charge de le protéger et de le conduire. Pourquoi on fixe les conditions? Et ces conditions portent en premier lieu sur l'identité. Ça veut dire tout simplement ceci, que le problème identitaire est un problème fondamental, surtout dans un pays comme le nôtre où notre souveraineté est menacée. Le problème de l'identité devrait être une première préoccupation. Ce n'est pas un problème sentimental. Vous avez parlé tout à l'heure de peur ou de quoi, je ne sais pas, mais Vital Kamerhe, quand je parle de lui, sur ce problème de l'identité, c'est sans état d'âme. Je n'ai jamais eu affaire avec Vital Kamerhe. Entre lui et moi, on n'a jamais eu. Je l'ai vu dans ma vie une seule fois. Une seule fois, il le sait. Il m'avait croisé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Nous avons pris l'avion ensemble parce que nous allions dans une même direction. Il est venu, c'est un garçon que j'ai découvert qui est très poli. Il est venu, il m'a salué à grand frère. Nous étions en 2004. Si ma mémoire est bonne. 2004 ou 2004. Il m'a dit, grand frère, je m'en vais en ce moment. Je n'avais pas encore fait mon comeback politique. Nous avons pris le même avion. Il allait à Lomé, moi aussi j'allais à Lomé, invité par le président et Adema. Et dans l'avion, il est venu m'aborder et demander si on pouvait avoir l'entretien. Voilà, c'était la seule fois, la seule circonstance où j'ai vu et j'ai causé avec lui. Je lui ai donné rendez-vous à Lomé et à Lomé, on s'est vu. On a causé, il m'a demandé pourquoi vous ne rentrez pas, vous avez beaucoup fait pour le pays et vous avez l'expérience. Je lui ai dit, j'ai mes raisons, j'ai coupé court. Donc ce n'est pas un problème, c'est quelqu'un avec qui je n'ai aucun problème personnel individuel. Je ne parle pas de Kaname. Mais si j'aborde le problème de l'identité de Vital Kamerhe, c'est parce que je sais qu'il soit gentil, qu'il soit intelligent. Je sais par mes renseignements que son père est d'origine rwandaise. Et lui le sait. Le comble, c'est que lui le sait. Parce qu'il connaît le message qu'il m'avait envoyé. Je n'en parle pas ici. Kamerhe connaît le message qu'il m'avait envoyé sur le plan politique. Quand j'ai commencé à stigmatiser sa situation, il m'a envoyé un message. Il connaît le contenu du message. Il connaît le nom de la personne qu'il avait chargé de me contacter. Donc ce n'est pas un problème d'état d'âme. Quand j'ai commencé à parler de ce problème, lui, Vital Kamerhe, en 2005, il a lancé une campagne mensongère pour, à travers leurs idiots utiles congolais, pour dire que Nganda aussi est soudanais. Ben, il vient de revenir avec cette campagne il y a quelques mois ici. Est-ce que vous avez vu que je suis sorti sur l'écran, dans les caméras pour l'injurier ou pour l'attaquer? Non, j'ai dit, comme il a utilisé les Congolais pour m'interpeller, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon arbre généalogique. J'ai dit à ma directrice de cabinet, Maman Okeke, j'ai dit, voici l'arbre généalogique. Mon grand frère, quand ils avaient lancé la campagne en 2004, j'ai dit, bon, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait remettre en question ou créer des doutes. Comme je m'engage dans une carrière politique, il faut que tout soit clair. Et j'ai fait faire l'arbre généalogique par ma maman qui était encore vivante
et avec l'aide des grands-pères et tout, on m'a établi l'arbre généalogique que j'ai sorti. J'ai sorti mon arbre généalogique du côté de ma mère jusqu'à la 4e génération. C'est tout. J'ai dit que celui qui a des doutes aille vérifier, un point, un trait. Parce que ce problème de l'identité, ce n'est pas un problème sentimental. Qu'on aime quelqu'un ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas là un problème. Kengo, sentimentalement, je le considère comme mon grand frère parce que socialement, il a grandi chez nous, même s'il n'est pas Ngbandi, mais il est Ngbandi d'adoption. Et quand j'ai sorti mon arbre généalogique, je sais qu'il y a des Ngbandi d'Abouzi autour de Kengo. Ils sont capables d'aller vérifier dans mon village pour demander. Je vous donne une petite anecdote, comment j'ai construit ma maison à Abouzi. Quand j'ai commencé la construction, le chef de mon village d'Abouzi, le chef d'Abouzi, Wakoso, je cite son nom, tous les Abouziens le connaissent, il est venu me voir pour dire, mais pourquoi vous avez choisi de construire là? Je dis parce que j'ai trouvé que c'était bien. À l'entrée du village, à côté, il y a mon oncle Bobozo qui est là. Moi, j'ai préféré construire ici. J'ai dit, mais pourquoi vous me posez cette question? Il a été entouré des chefs coutumiers. Il a dit, parce que là où vous avez construit votre maison, votre grand-père Danda Saït était là à l'époque coloniale parce que c'était lui le chef de collectivité. C'est un témoignage. Ceux qui vont faire l'enquête, on leur dira, on connaît cet homme ici. On connaît ses pères, les gens qu'il a cités sont là. Ce que je demande à Vital Kamerhe, ce n'est pas de faire des bruits. Sortez-nous l'arbre généalogique de votre père. Parce que nous ne sommes pas des juifs. Les juifs, leur qualité chez les juifs est juif celui qui est né de mère juive. Ça, ce sont les juifs. Mais lui, il est mouchi. Mais chez les Bachis, ce sont les pères qui transmettent la paternité. Qu'ils nous sortent l'arbre généalogique de son père. Pas de sa mère, de son père. Peu importe quel que soit son père, mais son père. Parce que nous savons que son père est de Chiangungu, au Rwanda. Je vais vous donner un témoignage. Makila, Monsieur Makila, qui est à Kinshasa, c'est un leader politique. En 2010, il était à Paris. Il m'a appelé au téléphone. Il revenait des États-Unis. Il m'a dit, grand frère, je suis là pour l'histoire de ma maison que Kamerhe m'a arraché avec sa sœur. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à faire avec l'histoire de maison? Il dit, non, mais est-ce que vous ne savez pas? Mais parce que la sœur de Kamerhe, c'est ma femme. J'ai dit, ah bon, ça je ne savais pas. Il dit, oui, il vient de m'arracher la maison parce qu'on a des problèmes avec sa femme, sa sœur, et il m'a arraché la maison. J'ai dit, mais dis-moi, parce que là, c'est un dossier politique qui m'intéresse. Donc, vous êtes le beau-frère de Kamerhe. Oui, vous avez marié sa sœur. Il dit, mais j'ai marié sa sœur au Rwanda. Makila est là. Ce n'est pas, on ne m'a pas raconté, Makila me l'a dit. J'ai marié la sœur de Kamerhe au Rwanda. Allez poser la question, ou alors il m'a menti. Mais il me l'a dit ouvertement. Je l'ai marié au Rwanda. Alors, mes frères, quand moi, j'ai des preuves ou des doutes sérieuses que cet homme n'est pas d'origine congolaise, mais je ne fais pas d'état d'âme. Je suis désolé, j'entends à la question qu'on lui pose si Kanambe est rwandais ou pas, la réponse est je suis un homme d'État. Mais justement, si vous êtes un homme d'État, vous traitez le problème de l'identité sans état d'âme. Il n'y a pas de problème d'homme d'État. Au contraire, tout Congolais a le droit et le devoir de savoir qui est celui qui me dirige. Je veux bien. Parce que
quand Kamere dit qu'il a tourné le dos à Joseph Kabila et il fait allusion en même temps aux 13 parlementaires pour nous dire d'une manière sibylline que Étienne Tshisekedi était aussi avec Mobutu. Il a tourné le dos à Mobutu, vous l'avez accepté. Moi, j'ai tourné le dos à Kabila, acceptez-moi. Ça ne va pas, ça ne marche pas comme ça, Vital. Non. Il y a là d'abord deux choses. Étienne Tshisekedi, il était avec Mobutu dans la dictature. Il s'agissait de la dictature. Étienne Tshisekedi était avec Mobutu dans la dictature. Mais lorsque en 80-81, Étienne Tshisekedi a tourné le dos à Mobutu, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé la dictature de Mobutu. Il a dénoncé et combattu cette dictature. Alors, si vous avez été dans l'imposture avec Kanambe, l'imposture, pour vous, le cas, ce n'est pas la dictature, c'est l'imposture. Vous avez été dans l'imposture. Vous avez trompé les Congolais en disant Kanambe est vraiment Congolais. Azamo Memimaki, Aswa Nakate. Vous l'avez fait accepter aux Congolais, en trompant les Congolais. Et après, quand vous revenez auprès des mêmes Congolais pour dire « Pardonnez-moi, je vous avais trompé », mais faites comme Tshisekedi avait fait. Dénoncez maintenant l'imposture. Et quand on vous demande de dénoncer l'imposture, vous dites « Je suis un homme d'État ». Mais qu'est-ce que vous dénoncez? Qu'est-ce que vous avez dénoncé ou qu'est-ce que vous avez renoncé avec Kanambe? Qu'avez-vous renoncé? Le problème que nous avons avec Kanambe, ce n'est pas le problème de la gestion. Non. Le problème de la gestion viendra après la libération. Si vous voulez venir en Europe pour mobiliser les Congolais contre l'imposture, contre l'occupation, alors commencez par dénoncer l'occupant. Depuis que vous avez tourné le dos à Kanambe, on ne vous a jamais entendu dire que Kanambe, quelle est l'origine de Kanambe? Vous savez qui est Kanambe. Et vous savez qui vous êtes. C'est ça le problème. Quand vos propres frères rwandais ont quitté Kagame, mais faites comme eux, ceux qui ont quitté Kagame. Ils ont dénoncé tout le complot qu'ils avaient fait avec Kagame. Ils ont dit, nous étions avec Kagame, nous avions planifié l'assassinat de Juvenal Habyarimana, nous avions planifié l'assassinat de nos propres frères Tutsi. Le général Kayumba Nyamwasa l'a fait, Ruzibiza l'a fait, tous les autres l'ont fait. Alors, pourquoi vous ne le faites pas? Un homme comme Kunda Batware a reconnu qu'il a été avec Kanambe dans l'AFPR. Mais vous le savez. Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Vous qui aviez été prêt, vous avez fait des faux témoignages sur sa vie qu'il a étudié dans le collège de Dar es Salaam et tout ça. Et vous savez que c'est faux. Mais c'est le moment de dire tout ce que je vous avais dit là, c'est faux. Voilà cette vérité que moi j'attends. C'est ce débat. Que vous soyez rwandais et que vous évoluez au Congo, ce n'est pas un problème. Que quelqu'un quelqu'un parle les langues, quand Kamere vous dit que moi je suis polyglotte, je parle plusieurs langues et il cite y compris les 4 langues nationales. Mais pourquoi ne cite-t-il jamais le Kinyarwanda, qu'il parle parfaitement? Ce sont ces indices-là qui sont troublants. Vous citez toutes les langues et vous ne citez pas le Kinyarwanda. Pourquoi vous avez peur de dire que je parle aussi parfaitement le Kinyarwanda?
que vous parlez souvent avec vos frères rwandais quand vous êtes ensemble. Il faut le citer. Le problème n'est pas de vous refuser, comme j'ai vu un autre frère qui interpelle pour dire, ah, voilà, il a été directeur, il a été ceci, mais ça n'a rien à faire. Ceci, je le dis, pas dans le cadre d'une polémique, je le dis pour éclairer, vous, le peuple congolais. Le problème, le débat d'identité, ce n'est pas un problème que nous puissions nous injurier entre nous. Il s'agit d'un problème fondamental. Le problème d'avenir pour notre pays. Et c'est malheureux qu'aujourd'hui, les jeunes chez nous ne veulent plus apprendre. Je n'écoute pas et je ne regarde pas vos vidéos. Mais on m'a dit, il y a un jeune, que j'appelle même un fils, qui veut à tout prix que je puisse expliquer pourquoi Kamere était directeur. J'ai dit, c'est triste. Quand je regarde, je ne le dis pas pour répondre, non, parce que je n'ai pas envie de répondre à ces choses. Mais je dis tout simplement ceci pour que les Congolais, que nos jeunes Congolais aient l'humilité d'apprendre. Le problème, c'est que les jeunes Congolais ne veulent plus apprendre. Parce que ce jeune homme qui a dit cela, il a dit qu'il a fait l'enquête et que Vital Kamere était directeur du cabinet de Mushobekwa. Mais dans les archives, si vous regardez, Mushobekwa, il a été dans le gouvernement Kengo, remanié le 26 février 1996. Mais en 1996, si le jeune homme avait pris la peine de dire, Papa Honoré, que s'était-il passé, ou bien explique-nous comment les choses passent, non, on plastronne, on frime. Mais s'il avait pris simplement le soin d'étudier un peu, il aurait pu comprendre la constitution dont je viens de parler ici tout à l'heure, de 1996. Mobutu n'était plus chef de gouvernement. 1. 2. Les services de sécurité et de renseignement ne dépendaient plus de Mobutu depuis 1995. Ça dépendait du premier ministre qui était en fonction, Kengo, un Rwandais. C'est lui qui était le chef du gouvernement et il avait nommé comme chef de service un certain Chimbombo Mukuna, qui était chef de service. Il ne dépendait pas de Mobutu, moins encore de son conseiller spécial, il dépendait exclusivement de Kengo. Et si vous lisez même mon livre « Ainsi sonne le glas », vous verrez que quand je suis allé en négociation en Afrique du Sud, eh bien, il a fallu que Kengo puisse désigner Chimbombo pour m'accompagner en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait les archives. Jeunes gens, si vous n'avez pas dirigé ou participé à l'exercice du pays, étudier et poser des questions. Un conseiller spécial ne gère jamais les fichiers. Jamais, jamais, jamais. Un conseiller spécial travaille sur base des fichiers que les services lui envoient. Donc, même si la pratique, la fameuse pratique qu'on puisse demander le quitus des services était en fonction, ça ne pouvait pas s'adresser à Honoré Ngwanda, ça aurait pu s'adresser à Chimbombo Mukuna. Alors, allez poser la question à Chimbombo Mukuna, est-ce que vous aviez reçu la fiche de Mushobekwa pour nommer Vital Kamere directeur de cabinet? Je donne cet élément simplement pour montrer comment notre jeunesse aujourd'hui, une certaine jeunesse est en train de dévier. Si vous ne voulez pas apprendre, si vous ne voulez pas avoir l'humilité de chercher à connaître la vérité, parce que cette pratique n'a jamais existé, et il suffisait à ce jeune homme de poser la question au ministre, dont son frère aussi a été ministre, pour dire « Yaya, est-ce que quand vous étiez ministre, vous avez pu envoyer les fichiers de votre directeur
à Chimbombo, parce il était aussi ministre à l'époque de Chimbombo, pour pouvoir avoir l'approbation, il vous aurait dit non. Donc je reviens simplement pour dire que le problème de Vital Kamerhe, ce n'est pas un problème de sentiments ou d'individus ou de personnes, non, c'est un problème d'État. Vital Kamerhe, si il est homme d'État, comme il dit, et il prétend à la magistrature suprême de ce pays, il doit prouver aux Congolais que son père est congolais. Il ne suffit pas d'avoir des témoignages. Sortez votre arbre généalogique pour montrer que votre père est congolais. Et à partir du moment où vous donnez ces preuves et que l'on vérifie, c'est si simple. On n'a pas à faire ici le débat de sentiments, le débat des injures, le débat, non. Je demande simplement l'orientation que j'ai dit aux patriotes congolais, c'est que nous devons rester vigilants. Vital Kamerhe a reçu beaucoup d'argent, beaucoup de soutien des Européens. Ils sont en train d'inonder les médias européens et les médias congolais pour le positionner. Alors, si vous voulez que nous sommes sortis de l'occupation rwandaise sous Hippolyte Kanambe, que nous passions sous l'occupation rwandaise sous Vital Kamerhe, c'est votre problème. Mais ce combat-là, je le mènerai avec la même fermeté que j'ai mené pour toutes les occupations, non pas que je sois contre tel ou tel individu, mais tout simplement pour que nous puissions protéger notre identité nationale. C'est un problème dont nous sommes responsables devant des générations à venir. Je ne joue pas sur ça. Sans état d'âme, je vous demande de ne pas vous laisser distraire par des débats de haine, des polémiques inutiles. Non, soyons vigilants. Nous avons ici une brochette des Rwandais que les Européens sont en train de préparer, les Occidentaux sont en train de préparer pour injecter, et c'est malheureux que ce soit les Congolais qui puissent faciliter cette entreprise. Réveillons-nous. Si on vient me prouver demain, comme j'ai dit pour le cas de Kanambe, que par le test ADN, on me montre que Kanambe est le fils de Laurent Désiré Kabila, je clôt mon débat. Si aujourd'hui Vital Kamerhe me sort l'arbre généalogique de son père, qui montre réellement, et que les bâchis, parce que nous allons faire des enquêtes, parce que moi je suis parti des enquêtes sur place et j'ai établi une autre réalité. Et aujourd'hui, les faits ne l'ont pas encore démenti. Alors si mon petit frère Vital, demain, me sort l'arbre généalogique, et moi, c'est mon droit de le faire vérifier par les originaires de son pantelin. Et quand ils me diront, oui, Kokonayo, voilà, c'est son grand-père, ça c'est son arrière-grand-père, c'est vrai, il est d'ici et de cela, voilà comment l'arbre se détermine. Parce que même sa propre mère ne nous dit pas quel est l'arbre généalogique de son mari. Mais sa mère peut quand même lui donner l'arbre généalogique. Si Vital ne l'a pas, sa mère peut le lui donner. Mais parler la langue, ça ne veut rien dire. Moi, je suis né chez les Ngombe, dans la tribu Ngombe. Je parlais, parce que ça fait plus de 50 ans, je parlais Ngombe plus couramment que ma langue maternelle Ngbandi, mais cela ne fait pas de moi un Ngombe. Non, je demeure Ngbandi parce que mes origines, ce sont les origines Ngbandi. Il n'y a pas le problème de xénophobie ou quoi, non. C'est un problème d'État. C'est un problème de responsabilité. Et moi, en tant que responsable qui guide aujourd'hui les Congolais, je ne peux pas jouer sur ce problème-là. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président national. Il y a un petit écho sur l'antenne. Je ne sais pas, je crois que ça proviendrait de chez vous. Si nous pouvons peut-être fermer le micro, parce qu'il y a un retour là qui proviendrait de votre studio virtuel. Merci. Merci, Excellence. Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que vous avez un dernier mot ou un message à lancer au peuple congolais qui vous suit présentement à travers nos médias patriotiques, Excellence?
le message que je peux lancer au peuple congolais est très court. Je peux dire au peuple congolais, mes compatriotes, le temps est très grave. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et je compatis avec vous sur tout ce qui se passe à Brazzaville. Et bientôt ça va s'étendre à Pointe-Noire. Tout cela, comme j'ai dit, c'est les conséquences de la maladie, du mal fondamental dont nous souffrons, l'occupation. C'est parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais n'a plus un papa à la tête du pays. Si aujourd'hui, tous nos voisins se permettent de traiter le Congolais avec autant de mépris, c'est parce qu'ils savent que derrière, il n'y a rien à craindre. Hier, personne n'osait traiter les Congolais comme on nous traite aujourd'hui. Et je vous ai dit, il y a 10 ans, si nous ne nous levons pas pour pouvoir prendre à main le destin de notre pays, demain, c'est tous nos voisins qui entreront et qui nous piétineront. Et ce que nous voyons là, à Brazzaville, ce n'est que le début du commencement, si nous ne nous arrêtons pas, si nous ne nous levons pas plus tôt. Aujourd'hui, l'Occident nous regarde. Nous nous sommes levés pour le cas de Kanambe. Nous avons crié, nous avons apporté des éléments. Aujourd'hui, nous l'avons rendu inopérant. Les Européens comprennent maintenant qu'on ne peut plus compter sur lui. Voilà pourquoi nous devons poursuivre ce combat pour arrêter le processus d'occupation et de balkanisation. Arrêtons ce processus. Arrêtons ce processus. Ce qui vient de se passer à Brazzaville est de la complicité des étrangers qui dirigent le Congo. Nous ne sommes pas contre nos frères voisins qui nous entourent. Mais nous devons d'abord être forts chez nous. Nous devons d'abord prendre le contrôle de la situation chez nous. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. La solution pour notre pays ne viendra pas de Bruxelles, ne viendra pas de Washington, ne viendra pas de Londres, ne viendra pas de Paris. La solution viendra de Kinshasa, de Lubumbashi, de Mbandaka, de Kisangani, de Bandundu, de Matadi. La solution viendra de là. Levons-nous. Attaquons-nous au bras de à la tête de la pieuvre. Quand vous coupez la tête de la pieuvre, tous les autres bras qui essayent de vous étrangler tomberont de même. Il est plus que temps. Maintenant, les gens de Kinshasa, la population de Kinshasa a frémi parce qu'il a vu sous ses pieds les fléaux de l'occupation. Je viens de vous démontrer ici, de vous expliquer ici que c'est le pouvoir qui est à Kinshasa, qui est à la base de tout ce qui se passe à Brazzaville. Je ne disculpe pas les Congolais de Brazzaville de ce qu'ils ont fait. Le comportement qu'ils ont fait est inadmissible. Mais il faut que nous, Congolais, nous comprenions que ce qui se passe à Brazzaville, si nous nous attaquons à eux, demain ce sera le Gabon qui va nous expulser. Après demain ce sera le Cameroun. Après demain ce sera le Soudan. Mais lorsque nous aurons résolu le problème chez nous, pour que nos enfants ne fuient pas notre maison pour aller se réfugier chez nos voisins, pour que nos enfants restent chez nous, nous avons un grand pays qui est très riche. Pourquoi nos enfants fuient-ils notre pays pour aller à l'extérieur? C'est parce qu'il fait mauvais vivre chez nous. Pourquoi fait-il mauvaise atmosphère? Parce que nous ne sommes plus libres.
nous sommes noyautés. Alors, levons-nous. Levons-nous. Que les militaires qui sont à l'intérieur du pays, les policiers, les étudiants, levons-nous. Parce que le problème, c'est que nous avons beaucoup peur. Nous ne sommes pas persévérants. Dès que vous voulez faire une manifestation, on tire en l'air, tout le monde se disperse et on oublie tout. En 69, quand nous avons fait notre révolution en 1969 à Lovanium, j'étais au front parce que j'habitais le Home 30. J'étais en première candidature. Nous étions au front, les plus jeunes. Nous avons rencontré la première barrière des militaires au rond-point Gabas, où nous appelions ça rond-point Gilon. Les militaires ont voulu barrer la route. Nous sommes entrés et nous les avons dispersés. Nous avons poursuivi sur l'avenue Lovanium jusqu'au point rond-point Ezo, à Yolonor. Et là, nous avons trouvé la barrière que nous avons franchie. Nous avons poursuivi jusqu'au rond-point Étoile. C'est là que les militaires ont tiré pour la première fois. Les gens sont tombés morts. Nous avons poursuivi la marche jusqu'au centre-ville de Kinshasa, à la poste centrale. Ayez le sens de la persévérance. Ayez le sens du courage et du risque. Et là, nous étions en train de protester pour des bourses d'études. Mais aujourd'hui, il s'agit de votre avenir, de l'avenir de tout un peuple, de l'identité de tout un peuple, de la souveraineté de tout un peuple, et de votre avenir et de l'avenir de vos enfants et de vos arrière-petits-enfants. Mettons-nous debout. Ne nous laissons pas corrompre aussi facilement, comme ça se fait aujourd'hui, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Quand chacun regarde son nombril, c'est le pays que nous perdrons. Levons les yeux. Dieu nous a donné un pays grand. Et Dieu est derrière nous lorsque nous nous battons pour notre pays. Moi, j'ai décidé que je me battrai jusqu'au bout. Et rien, absolument rien ne m'arrêtera. Avec vous, je demande que nous puissions être debout. Ne cédez pas au chant de sirène de l'Occident. Ce n'est pas l'Occident qui doit nous dire quels sont les dirigeants qui doivent nous conduire. C'est nous, le peuple congolais, qui devons dire maintenant, assez, c'est assez. Nous nous mettons debout et par la grâce de Dieu, nous allons de l'avant. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi. Levons-nous, peuple congolais, pour nous réapproprier le destin de notre pays. Voilà, Jerry et moi, nous voici arrivés au terme de cet entretien avec M. Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, le père de la résistance patriotique congolaise, qui a bien voulu être des nôtres aujourd'hui dans nos studios virtuels des médias patriotiques. À travers cet entretien, nous avons abordé plusieurs sujets d'actualité, notamment le dossier relatif à nos compatriotes refoulés du Congo au Brazzaville dans les conditions vraiment déshumanisantes. Et aussi, comme corollaire de cette situation, l'assassinat du chef de Zenyele, M. Oudjani, le voyage de John Kerry et les déclarations de différents diplomates américains sur la situation dans notre pays. Nous avons en même temps abordé le point relatif à l'invitation de Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, à se rendre à Paris au courant de ce mois, et tant bien d'autres sujets, tels que le cas Vital Kamere. Encore une fois de plus, Excellence, Monsieur le Président, nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous ne manquerons pas, nous, les jeunes des médias patriotiques, pour revenir vers vous si besoin il y a. À toutes et à tous qui nous ont suivis ce soir, bonheur, prospérité et longévité chez vous. Bonsoir. Les patriotes, Fanny Zongo, Molangia Pembe, Sakola. Nakati ya komba oyo ya libération ya Congo, vraiment tomoni makambo bizaleli ya ndenge na ndenge. Bato mosusu ele ya kobundela mboka na verité pe bolingo bakomisi ne mboka esika na bango ya distraction.
okoyoka ye na monoko butu moi nkombo ya Kongo nzoka na sese moteki monene ya mboka na kuku baantivaleur oyo bango nde baza kodindisa Kongo yango soko moni ndoki belela mpona bolingo ya Kongo moni ndoki belela tokobelela na kati ya lite oyo ya libération ya Kongo vraiment tomoni motema mabe ya ndenge na ndenge bato mosusu ya kobundela mboka na bolingo mpe verite bakomisi nde komba etika na bango ya distraction okoyoka ye na monoko butu moi nkombo ya Kongo enzuka na sese moteki monene ya mboka na kuku baloki baantivaleur oyo bango nde baza kodindisa Kongo yango soko moni ndoki belela mpona bolingo mboka no moni ndoki belela babipere ya pouvoir ya occupation esalaka vraiment kokamwa komondani bazolobake bazobundela mboka ye balati kosava meme kati na bameme kasi kovanda na bango nsima mikolo bizaleli oyo babombaki ye bimi ndoko bazalaki nde balion ye awaye tovandaki tobundaki elongo na bango na komba kasi motema ya moto sanduku oyo eza na makanisi nde yokoyeba te yokomona elongo na baresistant na discours ya résistance kasi moke ndeko discours ebandi kochange mawa mpo na nini ndeko ayaki nde na makanisi ya kokoma na mbongo mpe kozaba vote na komba akoti le contraire discours ebongwanye toyaki kobundela Kongo me na kati ya bitumba eza na misusu bayaki kobundela Kongo ya solo misusu mpe bayaki na baagenda kashe na bango na nkombo ya Kongo babombaki bizaleli kasi kowumela na komba toye koyeba nani aza nani nsima mikolo ye wana sali video atene internet na réseau sociaux kombo ya liboso akobanda koatake honore ngwanda po pouvoir ya occupation mbatya eka po pouvoir ya kanambe bakroche ye wana fason na ye nde ya kobipe ye mwana nzembo na bango ya mikolo nyonso mawaye soki lelembuka ekomi bwenza mpona lolenge ya bato ya boye bazali incapable ya koresiste liboso ya corruption bakutaki na koma na magenda kashe betere na bango bakanisaki bitumba oyo kosala 3 aka 3 50 sango bamoleti lelo toza kobunda balobeza kombela ye mwaye baproje na bango kashe babombaki esalema ezali te olio ya kolobake alembi na ye biso tokontinue kasi bakomi nde kokotisa mobulu lokuta na résistance mpona nini mbongo na nini na lokumu yango ezoboma congolais bolingo ya mbongo na baposte lelo ekomisi bakongolais mosusu te bolukela yango kombo lelo tozomona na bitumba ya libération ya Congo mingi baza lisusu normal te lokola bitumba ezwi ngongo ezwi tellement bayaki na baambition moko boye balobi lokola bitumba ezoomela tika babipe baoccupant kuna mpe baoccupant condition na bango avant bapesa yo bamiete faut d'abord kondiabolize honore mbata makomi ya nzambe elobaki basakoli ya lokuta makoya na baloba séduction ata bayeli bakozala sedui lelo tozomona ye bakoma mpe bayeli bakomi sedui se mpona bongo occupation nawe lelo na Congo mpe na diaspora ekoma soki moto ayoki mwa nzala alingi azwa mpe mwa part na ye ya bamiete na pouvoir ya occupation il faut asala nanu video na baakization ya lokuta na nkombo ya honore ngbata eske okanisi bavideo na bamontage osalaka mpona kodiabolize ya nzambo yango nde kostope train ya komba ya libération ya Congo ozomikosa eske oyebi combien pouvoir ya occupation balukaka moto ya honore ngbata eske bango bazangi bamoyen ya kotia en jeu mpo babimisa soi-disant bapreuve ya makambo batindaka yo loba na bavideo boluka na bino mosala mosusu mondele areusir kosala mondoki mpona koboma moto kasi azokoka kosala mondoki ya koboma verite te elobi ya nzambo babundisaka verite te
bozomona te ke bozokoka na bino te. Ndekotika bizaleli wana ya kobipeye mosala wana mpona ya kobipaka na yo pouvoir ya occupation po bakorompre yo il faut se ofina honorema na ye po baaproche yo il faut mema division na komba ye kokosama te kelokuta na mavide yo osalaka yango ekostopelito yo yango yo nani postopelito yo vraiment yo nani yosope komba ya résistance eloba nango ya nzambo ke moto akopekisa bitumbo yo na botami te yango ndekotika na yo ozosala mosala punda moto akostopeli to yo na botami te akotikala mpe kobotama te bino mokipa motika na bino ozosala mosala punda moto akostope kombo yo na botami te. Komba oyo tozobunda mpo na libération ya Congo eza tre moselu soki oye mbangu na loyenge keba okoglise baoyo baya mbangu na komba oyo baleka komba oyo eza mpo na kolibere mboka mobimba yo ozwaka ngo ndenge nini eske oyebaka niveau ya bozindo ya occupation eza na Congo yo oyo okomi na badiscours ya baélection ya 2016 nani yango ayebi si oke occupant akotosa badele ya mandat oyo bopesaka ye wana bozozwaka mayele te lelo na Congo mpe na diaspora likolo ya corruption pouvoir ya occupation baséduire même baeli moto nyonso akomi danger yango wana lelo totondani na bapoliticien prématuré. Congo, hein? Congo yo tozala ngo se moko eza se moko wana ikatobongela ngo na bosolo pe totika te kino tokosikola kino libération ikatobongela ngo na bolingo ya solo pe totika te kino tokosikola ikatobongela ngo Congo Congo bamama révolutionnaire bolemba te ndekotika bizaleli wana ya kobipeye mosala wana mpona ya kobipaka na yo pouvoir ya occupation po bakorompre yo il faut se ofina honorema na ye po baaproche yo il faut mema division na komba ye kokosama te kelokuta na mavide yo osalaka yango ekostopelito yo jamais yango yo nani postopelito yo vraiment yo nani yosope komba ya résistance eloba nango ya nzambo ke moto akopekisa bitumbo yo na botami te yango ndekotika na yo ozosala mosala punda moto akostopeli to yo na botami te. Radio Bendele, les tam-tam d'Afrique, les listas tembo. Bino mokipa motika na bino ozosala mosala punda moto akostope kombo yo na botami te. Bokokoka te, bokokoka te, bokokoka te, bokokoka te, komba oyo, bokokoka te, panza komba oyo na botami te, nano botami te, bokokoka te, komba oyo, panza komba oyo na botami te. Na kati ya bitumba ya résistance oyo tozobunda lelo mpona kolibere Congo mingi baza na kati me baza libanda bazo comprendre kaka te vision pe stratégie ya komba ya résistance ebele bazokima bitumba oyo mpona nini po discipline oyo père ya résistance ya nzambo azokamba bitumba oyo mingi bazokoka yango te mpona nini po basabitue mingi na corruption na motema mabe égoïsme irresponsabilité bango bakanisaki ke ndenge ezalaka kaka soki kongole abandi likambo asukaka na nzela ntango bakopropose ye akosede misusu kutu na promese apamba ateki mboka me baza liboso ya kobamba pere ya résistance mabanga yango nalobi soki lumumba baneutralizaki ye eza mpo azalaki ye moko sans peuple bato bakomprenaki vision na ye te me lelo na bitumba oyo tozobunda père ya résistance Honoré Ngbanda afungoli biso miso alakisa biso oyo batikala kolakisa biso te na yango tolobi tozali nsima ya discours na ye mpe tokopermettre yango jamais toperdre ye ndenge toperda Lumumba mpo biso peuple osi tocomprendre efungwami miso
koyoka te ngoma oyo moto akopanza komba oyo na mbota